Salut tout le monde. Parti de Québec aux aurores ce matin. On est là. On n'est pas mort, mais on n'est pas fort, pour vrai. Merci Blackstone du centre Vidéotron. Accueil délirant. Sell-out crowd. Tout le monde était prêt à exploser. Nous étions prêts pour une victoire. Nous étions prêts pour créer l'égalité dans la série. Merci aux équipes de Trévis, à Québec, à Lévis, à Gatineau. Du monde bien blood, bien fin. Les magasins sont beaux. Le stock est écœurant. Le nouveau pavillon en bois de cèdre du Québec est extraordinaire. Une espèce de gazebo. Tu peux faire ton barbecue, ta cuisine d'été en dessous de ça. C'est d'une beauté, c'est extraordinaire. C'est la tournée Trévis en série. JC en Winnebago, Habs Go. Merci infiniment de créer le buzz comme vous le faites. Vous faites débarrer notre signal dans les entractes des chums et l'après-match des chums. C'est hallucinant. On en est désolé. Nos équipes sont à pied d'œuvre et travaillent. Puis en même temps, quand il faut relativiser dans la vie, là, on a vu Netflix débarrer puis pas être capable de répondre à la demande. Je pense que nous autres, on peut être dépassés par les événements. On pensait que ça allait marcher pas pire, mais pas tant que ça. C'est fou raide. Merci bien gros d'être là. C'est vraiment cool. Merci de chatter avec nous en direct. Merci d'être abonné à la chaîne YouTube, la chaîne Spotify pour l'épisode quotidien de Jean-Charles en liberté. Tout ça est propulsé par l'extraordinaire famille des concessionnaires Ford du Québec. 84 concessions qui font vivre chacune près d'une centaine d'employés. Donc, qui mettent de l'argent dans l'économie du Québec. Et il y a des rabais à toutes les semaines. Consulte-les. Ford.ca/JC en liberté. Tu vas peut-être trouver ton prochain véhicule. L'été approche. Ça va être le fun. J'ai trouvé le mien. Fais donc pareil. Et sens-toi libre au volant. Aie du plaisir. Ça va être extraordinaire. Ford.ca/JC en liberté pour les offres de la semaine. Bon. Par où commencer? On va commencer par le commencement. Ce match-là, le Canadien l'a perdu dans les 10 premières minutes de la première période hier. Puis j'ai envie de dire, dès la première présence, je suis devenu très inquiet. On connaît tous l'histoire extraordinaire du match numéro 3 qui a eu lieu vendredi soir ici à Montréal. Ce match-là était un film, là, tu sais. D'ailleurs, l'amende à Anderson, quelle hypocrisie. T'sais, il se fait carrément pousser à l'endroit de la rampe où la porte est ouverte. Il tombe dans le banc. Il va pas sortir de là en demandant son change, en disant « Excusez-moi, j'aimerais sortir d'ici. » Voyons donc. Mais c'est correct, on s'en fout. Là, c'est une paire de running. 5000 $, des chaussures. J'en ai rien à serrer. Mais ce rififi, cette façon qu'on a eue de se tenir debout, c'était sensationnel. On a été vraiment extraordinaire vendredi. Et qu'on le veuille ou non, il y a eu un effet Albert Jacquet. Le shérif s'est pointé et ça a marché. Il a fait sentir sa présence et ça a marché. On a senti qu'on lui jouait avec le beau lot, qu'on lui jouait avec les nerfs. Et ça, c'était parfait. Puis là, il y a eu la grande comédia dell'arte ou la grande débandade de Logan Thompson. Un écrémé. Et son grand théâtre. Tu sais, Wilson peut bien faire le bébé braillard. Là. Si Thompson n'est pas le plus grand des bébés braillards de Calvas, ben je veux bien rencontrer le plus grand des bébés braillards. Mais c'est certainement pas Slavkovski au détriment de Logan Thompson. Ou de Wilson lui-même. Que je trouve pas si brave que ça, moi. Honnêtement, là. Puis je vais y revenir. Premier chiffre hier. Josh Anderson,
qui est notre allumeur de génie, qui est le gars qui a embrasé le temple vendredi, qui a donné le ton, qui était dans la face de l'adversaire, qui est le gars sur lequel il fallait se fier, sur lequel on pouvait compter. Anderson entre hors l'aile avec force et tente de se passer la rondelle entre les jambes, chemin faisant, shifter le défenseur pour mieux rejoindre le filet de Thompson. Non, ben non. Premier chiffre de la game, Thompson n'est pas supposé d'être là. Finalement, coucou, il est là. Rentre avec force sur ton côté fort. Wrister, petit shot au net, solide, solide. Pas pour collecter un retour, t'es tout seul à 1 contre 1. Mas-y dans Béden, puis patine vers lui, puis break dans le crease, puis dis-y que t'es son pire cauchemar, puis qu'il va passer une très mauvaise veillée, t'en fais une affaire personnelle, dis-y que c'est un faker, un cheater, dis-y tout ce que tu veux. Parle-y de qui tu veux. Rends-toi à lui, parle-y, dis-y, grimpe-y de la neige dans le scream. Fais-y sentir que ça va être une veillée difficile. Enlève-y le goût en partant. Au lieu de ça, on fait une feinte, on s'en va mourir dans le coin. Washington repart avec la puck et collecte un premier tir, voire une première chance de marquer. Ça, c'est le premier chiffre de la game. En partant, j'ai dit pas bon, pas bon du tout. Pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment pas bon. Le Canadien sort de là hier avec quoi? 18 shots? Même pas. Maximum, 18 shots. Nettement insuffisant. Mais je pense qu'on a tenté 180 shots au net. J'exagère, mais à peine. Le nombre de fois où on a raté la cible, c'est indécent. Indécent. On a refusé hier le combat. On a refusé le contact. On a refusé la souffrance. Est-ce qu'on a pensé, après le match de vendredi, que c'était une affaire classée puis que ce serait subitement facile? Est-ce qu'inconsciemment, pas consciemment, là, est-ce qu'inconsciemment, on a pensé ça? Est-ce que des gars ont cru ça dans cet alignement-là? J'ose espérer que non. On est obligé de penser que oui. Je sais pas, là. Je pose la question. Je regarde là, le temps d'utilisation. Quand je vois Oliver Kapanen, 5 minutes 33, puis Emil Heinemann, 8 minutes 19. D'abord, Heinemann, tu peux y en mettre 3 de plus, puis il te fera pas mal. Heinemann a joué un bon match vendredi. C'est un gars qui a du papier sablé, qui a une présence physique. Mais là, je comprends que lié à Kapanen, t'es un peu dans le trouble. Kapanen à 5 minutes 33, là. Sors-moi ça de là. Sors-moi ça de là. Il n'y a pas d'affaire là. La vérité, là, il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas plus d'affaires là qu'il y avait d'affaires là quand il en a joué 18 avant de partir en Europe. Il n'y a pas plus d'affaires là. Il y a encore moins d'affaires là. Il ne rivalisait pas physiquement en saison régulière. Il a très bien fonctionné en Europe. Parfait, c'est une ligue pour lui. C'est une ligue pour lui. Il y était comme un poisson dans l'eau. Il avait l'air d'un géant au milieu de nains. Performait très bien. La transposition en Amérique ne s'opère pas, elle ne se fait pas. Je ne sais pas dans quelle langue il va falloir le dire. Je ne peux pas croire que Martin ne comprend rien là-dedans. J'aurais pris Pezzetta avec 9 doigts à la place de Kapanen hier. Parce que quand Tom Wilson a arraché la tête d'Alexandre Carrier avec un contact premier au cou et à la tête, sur le côté, Carrier a une commotion sévère, là, qu'on me dise pas l'inverse. Là. Il était au banc, dans le formol, quelque part entre Noël et le jour de l'an. Arrêtez-moi ça, là. Il s'était déjà fait pincer par Ovi. Il se fait éteindre littéralement par Wilson. Eux autres, ils ont dit Hudson, il est brillant, il fait pas tout le temps contact. Carrier, il est tellement important dans ce line-up-là, puis
Puis lui, c'est Gumby. Lui, il aime ça. C'est un kamikaze. Il fait contact. On vise Carrier. Tu vises Carrier, ils sont dans la marde. Vérification faite, c'est vrai. Parce que tu veux pas jouer ben Savard puis Jack-Eye. Je me demande encore pourquoi, là. Mais tu veux pas trop les exposer. Tu veux pas leur donner trop de temps de glace. Fait que tu roules davantage à 4. Si t'en enlèves un des 4, t'en restes rien que 3. Goulet, Hudson, Matheson. Tu es obligé de les surutiliser. Quand tu les surutilises, tu les surexposes. Pourtant, Hudson, 21 minutes hier. Étonnant. Avec la perte de Carrier, là, très étonnant. Goulet, 22-45. Étonnant. Matheson, 28. Hier, là, aucun trouble avec ça. Matheson, les 2 derniers matchs, a été, à mon sens, extraordinaire. Vient disputer, je pense, ses 2 meilleurs matchs dans ce chandail-là. No joke, là. Compte tenu de l'enjeu, de la teneur en intensité, de la teneur en robustesse, le niveau de robustesse de ces matchs-là, Matheson est un gars qui habituellement n'aime pas se faire frapper. Là, il est de tous les combats depuis 2 matchs. Il faut le dire, là. Tu sais, c'est pas mon favori pour plein d'excellentes raisons et très défendable, puis j'en ai débattu, puis longtemps, puis souvent, et je pense avec raison. Pour les mêmes raisons, là, je dois dire, les 2 derniers matchs, lui, là, il est irréprochable. Mais on a éteint Carrier, ce qui me ramène à Kapanen. Il y a un angle de caméra là, qui permet de bien le voir. Là. D'abord, Carrier s'en vient chipper la rondelle. En quittant sa position naturelle, il part aux fraises parce que son helper sur la glace refuse d'y aller. Carrier y va en disant « faut que quelqu'un prenne soin de la rondelle. » Va y aller. Wilson sait très bien ce qu'il fait, s'en vient dans l'angle opposé. Qui est le plus proche de la rondelle tout le long de la séquence? Kapanen. Il fait quoi? Il est stallé sur la rouge, il attend. Ses pieds ne bougent pas, il est dans le formol, dans le ciment. Hein? Quand Carrier relaie vers Kapanen, la rondelle passe. Wilson visse Carrier. Coup à la tête. Premier contact à la tête. Arrêtez, là. Qu'est-ce que fait Kapanen? Ton chum vient de se faire descendre là. Tu fais quoi? Tu détournes le regard. Bye. Tu sais quoi? Bye. Bye. Tu ne joueras plus dans cette série-là. Tu ne joueras pas dans mon équipe tant que tu vas refuser la bagarre, tant que tu vas refuser de te battre. Pas te battre au sens propre, te battre au sens figuré. Te mettre les calvasses de trips à la glace. Payer le prix. Ton chum vient de se faire arracher la tête. Tu détournes le regard. Crisse-moi pas avec la rondelle. Va t'occuper de Wilson. T'en mangeras une, au moins tu vas étaler. Tes chums vont dire « Hey, il y a de quoi dans le jackstrap? » Il n'y a plus de slip coquille en matin, là. Il y a un jackstrap. Il y a de quoi dans le jackstrap? Mais non, il n'y a rien dans le jackstrap. Il n'y a rien. Mets-en pas de slip coquille, t'as rien à protéger, le kid. Affolant. J'y repense, je viens fou. Ah, mais on ne rappellera pas Florian. Faut qu'il finisse son cycle. Il y a 15 ans, on a rappelé Ticu Lapierre d'Hamilton. Il est venu à faire la job. Penses-tu vraiment que Max Lapierre, hier, à la place de Kapanen, ne jump pas sur Wilson? Vraiment? Me niaises-tu? Max, c'était pas un tough, là. C'était pas un tough, genre. C'était un tough, il y allait. Il connaissait c'était quoi la guerre, puis il livrait une guerre. Mais pas un tough, il va pas dropper, mais s'il faut, il va dropper. Tu viens d'arracher la tête d'un de mes chums. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi tu laisses faire ça, Olivier? Tu détournes le regard, Olivier. Je suis fâché. C'est effrayant. Tu fais comme les arbitres. Dans le fond, on va arbitrer. Christ-nous patience, va arbitrer. Tu détournes le regard. Tu fais comme les arbitres. Va arbitrer. Ovechkin sur Jake Evans. Coup à la tête. Coup vicieux, coup salaud dans l'angle mort. Panks. Un autre. Un 2. Vraiment un 2. Un 2, puis c'est tout. Arc.
En partant, on sort Washington. Il y avait 3 minutes de jouer. On sort Washington pour une maudite niaiserie qui n'en était pas une. On le sort. C'est Alexev, je pense. Alexev, en partant, s'en va dans la boîte. Pour une maudite niaiserie qui n'en était pas une. Je pense que c'est Alexev. Attends un peu, moi te le dire. J'ai ça ici, là. On va aller dans l'exactitude des... C'est Alexev. Il y a 2,47 de jouer, tu sors Alexev. En partant. Puis il n'y avait pas de pénalité là-dessus. Mais tu sais, la glace est fraîche, on va passer le message. Coucou, Chris. Manqué de rodage. On a manqué de rodage. Après ça, on perd Carrier. Une première fois, parce qu'on l'a perdu 2 fois, on le perd une première fois. Fait que là, tu analyses ça, toi. Tu te dis, OK, là, il tombe à 5. On est obligé de jouer Jacky un peu plus. Vous dehors, Jacky. 1-2. Un 2 d'interférence à Jacky. Ah oui, hein? Un 2 d'interférence. Mais bien, c'est-tu, toi? Fait que là, tu as sorti Alexeyev pour une infraction qui n'en était pas une. Puis après ça, tu nous as sorti 4 fois en ligne. 4 fois en ligne. Goulet, Jacky, Dvorak, Armia. Pour finalement sortir Dowd. On est rendu à 4-2. Tu fais 5-2 parce que tu sors Anderson. 5-3, tu sors Ovechkin. Puis là, en troisième, tu sors Chychrun. Puis Carlson. Mais tu sors Dvorak. Au bout du compte, tu nous as sorti une fois de plus qu'eux autres. Mais au bout du compte, tu leur as donné un 5 contre 3. Tu leur as donné. Un petit 5 contre 3. Début de deuxième. Incroyable. Mais t'as bien pris note, hein? On a encore fourré 2 dedans en avantage numérique. Quelle belle petite sauce de Demidov pour Slavkovski. Puis Caulfield ensuite avec Demidov qui a une passe. Depuis que Patrick a mal partout et qu'il ne joue plus, puis qu'Yvan est revenu sur la première vague d'avantage numérique, 4-8. C'est pertinent, ça. Il n'y a pas de... J'ai pas d'autres questions. Le témoin est à vous. On ne touche plus à ça. C'est Yvan, c'est la première vague. D'autant plus que... Et je vous mets au défi de me trouver quand est-ce qu'on a vu ça la dernière fois. Peut-être les Oilers de Gretzky dans le temps. Peut-être. Puis encore, je ne le sais pas. Peut-être. Moyenne d'âge de la première vague d'avantage numérique du Canadien, composée de Lane Hudson, Cole Caulfield, Nick Suzuki, Juraj Slavkovski et Ivan Demidov. 21,4 ans. Quand est-ce que tu as vu une première vague d'avantage numérique avoir une moyenne de 21,4 ans jouer un match de série éliminatoire dans la Ligue nationale? Ils n'ont mis 2 dedans hier. Ça permet de relativiser un peu. Ça relativise parce que tu te dis, on est en business, mais en business pour longtemps. Vrai. C'est pas une excuse pour s'écraser comme on l'a fait. Pour refuser la toughness et la souffrance comme on l'a fait. Il n'y a personne qui a redressé les torts avec Ovi, qui est allé d'un cheap shot avec Evans. Personne n'a redressé les torts avec Wilson, qui est allé d'un cheap shot avec Carrier. Ovi a peur de rien. Je pense que Wilson, c'est un jaune. Pour vrai, là? Ovi n'a peur de rien. Je pense que Wilson, c'est un petit jaunisse. Alors, regarde ses clients, là. Puis il va pareil, là. Mais tu sais, Anderson, te le reverré solide, là. Moi, je serais allé hier. Première mise en jeu du match, vas-y. J'espère que Josh l'a invité. Il faut absolument que Randy l'ait invité. J'espère. Si tu ne l'as pas invité, moi, je comprends plus rien. On y va en partant, le gros. Tu vas voir, je vais te montrer comment ça marche encore à soir. Mettons que tu le gèles en partant, là. C'est fini, là. Lui, quand il a arraché la tête de Carrier, là, c'était fini. C'était terminé. Pas la game. La série. Il a fermé le breaker de la série.
Après, ben, c'est une combinaison de petites erreurs. Gros manque de communication sur le premier but des Caps. Dommage. Vraiment dommage. En même temps, Dauberge aurait dû immobiliser la rondelle. Tu sais, toi, tu viens d'arriver, c'est sûr que ça va arriver. Et là, tu box out la rondelle avec ta jambe à gauche, juteuse, 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 directement dans l'enclave. Gèle ça. Gèle ça. Étouffe la menace. Éteins la menace. Respire par le nez. Calme-toi le pompon. Arrête le jeu immédiatement au lieu de boxer ça. Drôle de réflexe, mauvais réflexe. Mais une erreur de communication avant. Mais Dauberge n'a rien réparé. C'est sa job de réparer toutes les petites erreurs de com qu'il peut avoir en avant de lui. Il ne l'a pas réparé là-dessus. Ceci n'est pas une critique acerbe ou une attaque sur le travail de Dauberge. Le kid a fait la job dans l'ensemble. Il a commis 2 erreurs sur le premier but et sur le troisième but de Mangiapane. Là, il y a une comédie d'erreurs, mais à la fin de ça, il y a un clear shot. C'est un tir franc, clair, provenant de 35 à 40 pieds, pas dévié, pas d'obstruction. Tu sais, normalement, ça s'en va dans la gobeuse, on arrête de niaiser, puis on reprend l'action. C'est le but vainqueur. Fait mal, celui-là. Là. Qu'on le veuille ou non, il fait mal. Tu sais, je voudrais bien te dire autrement, mais c'est ça. Où s'en allait Caden Goulet là-dessus, d'ailleurs? À part aux fraises. Là. J'adore Goulet, c'est un stud. Je pense que c'est notre nouveau Weber. Modèle Goulet, là, c'est un modèle différent, mais semblable au niveau de la prestance, la présence, le leadership, le caractère de guerrier. Goulet va à la guerre terriblement. Là-dessus, là, il se déporte complètement. Premièrement, les gars donnent la bleue. Deuxièmement, il part aux fraises. T'en vas où? T'en vas où? Pourquoi tu t'en vas là? Si t'as pas confiance en ton partenaire de jeu, on a un méchant problème. Personne ne peut tout faire seul, à part peut-être Hudson, puis encore. Alors, ça ouvre grand la porte. Donc, la première erreur, Goulet là-dessus, on paye le prix d'un bras ou une jambe. C'est le but vainqueur qui se score par Mangiapane sur cette séquence-là. Dauberge, à mon sens, veut revoir ce tir-là, c'est sûr. Et puis le but d'assurance dans un filet désert, ben c'est le petit Lane Hudson qu'on adore, qui va être notre pain et notre beurre pour de nombreuses années, mais qui hier, littéralement, quoique, reçoit la patate chaude de mon ami Yorai. Tantôt bon, tantôt tranquille. Beaucoup de mauvaises prises d'informations / mauvaises prises de décision pour Slavkovski. Beaucoup. Ouais, mais... Arrête ça, il a scoré. Ah ouais, c'est ça. Il a scoré. Content, il a scoré. Là-dessus, là, il n'y a plus de goaler. Tu n'as pas d'affaire à remettre la patate chaude à Lane. Il faut que tu t'installes dans le fond du territoire et que tu récupères. La bataille, il faut que tu la gardes basse. Tu peux pas niaiser à 5 pieds de la bleue. Il faut que tu y ailles quand c'est clear. Quand tu es installé, là, tu peux monter en haut. Pas là, avec une pression à 2 de l'ennemi. Là. Washington savait très bien ce qu'il faisait. Là. Fait que oui, Hudson a gaffé. En même temps, on lui a donné une grenade. Calme, hein, si tu veux qu'il fasse. Et puis, on a tendance à l'oublier. Puis encore une fois, vous direz bien ce que vous voudrez. On a un coach recru en série éliminatoire. Martin découvre c'est quoi les séries. C'est un tout autre bébite, là. Il le voit, là. L'arbitrage dérange beaucoup Martin avec raison. Ça nous dérange nous autres, mais nous autres, c'est normal que ça nous dérange. Lui, il faudrait que ça le dérange moins. Je dis pas de fermer sa boîte, de rien dire. Faut que tu fasses venir les arbitres au banc, faut que tu fasses valoir tes arguments, puis il faut que tu leur montres que c'est des maudits caves. Tu es en train de faire un job de bras. Tu as le droit de leur dire. Tu as le droit de le faire. Mais après ça, faut que tu coaches ta game, Martin. Calvasse. Tu sais, faut que tu sentes ton match. On est en fin de troisième. On est à un but de créer l'égalité. On va chercher à mise en jeu dans le territoire offensif qu'on avait besoin. C'était ça qu'on attendait.
Puis au lieu de mettre Daubèche à mi-chemin entre les oreilles puis la bleue, en disant, prépare-toi, si on gagne le face-off et qu'on s'installe, tu jumps ici tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Plutôt que de faire ça, il rentre au banc tout de suite. Martin, il reste 2 minutes 47. Donne-toi le temps de gagner le face-off. 2 minutes 47, c'est une vie au hockey pour marquer un but. Tu as besoin de 15 secondes de marquer un but au hockey. Tu as 2 minutes 47. Tu as quasiment 3 minutes. Pourquoi ton keeper est dans le banc tout de suite? Attends de gagner le face-off. Pas de panique. Quand tu auras gagné le face-off, puis que tu seras installé, rentre Daubèche, puis descends l'autre. C'est Washington. Tu sais pourquoi je dis ça? Si je suis Spencer Carberry, là, je suis justifié, moi, de sortir Thompson. La même situation, là, je suis Carberry, je suis champion de la saison régulière, je suis le coq, moi, dans cette série-là, je suis le coq dans la ligue, j'ai peur de rien, je suis l'agresseur. Je sors mon keeper à 2,47, j'en ai rien à serrer. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Décision pleinement défendable. Ça marche pas. On peut pas bien me challenger là-dessus. Si tu es le 8e de l'Est, rentré par la peur avec un différentiel de près de -20 dans les buts pour, buts contre en saison, ce qui n'est jamais bon signe que les clubs qui rentrent en série, tu fais pas vœu que tu as la chienne. Tu essaies juste d'être un petit peu plus brillant que l'autre bord, tu sais. Tu ne dis pas à tes petits gars que tu n'as pas confiance en eux autres. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Tu coaches ta game en conséquence. Tu prends ton temps, dis à Jacob, tiens-toi entre les oreilles et la bleue, triche un peu vers le banc. Tu es à 2 secondes d'être embarqué. On est à. Autrement dit, là, si on est installé, ça prend 5 secondes, puis on continue à 6. Tu comprends? Là, tu le sors en partant. Il y a un Fox à la mise au jeu. Slav pogne la grenade, la soigne à Lane. Lane jongle avec la grenade. Bonsoir, il n'y a plus de match. Tombe down de 2, c'est fini. C'est fini. S'il y a de quoi de bon dans ce qui se passe actuellement, c'est la prise de conscience. Puis ça, c'est pas niaiseux. Retenez bien ça, là. Mon humble opinion, là. Fallait qu'on entre en série. Fallait vraiment que le Canadien entre en série. Parce que la démonstration à laquelle on assiste, là, pour notre comité de recrues, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, Stéphane Robita, Trevor Letowski, puis le vétéran Jeff Gorton, qui lui était totalement pour d'entrer Albert Jacquet dans l'alignement vendredi. Là. Merci d'avoir reconnu cette primeur d'ailleurs. S'il y a une révélation dans ces séries-là, on n'aurait pas pu l'avoir si on ne les avait pas faites, tu n'iras nulle part si tu n'as pas du papier sablé en quantité suffisante. Si tu n'as pas de la toughness en quantité suffisante. Il faut entourer Jake Evans de 2 matamors solides, 2 alliés. Florian Jacquet aurait dû jouer le match d'hier. Tant qu'à moi, il aurait même dû jouer le match de vendredi. Puis tant qu'à moi, il devrait jouer le match de mercredi à la place de Kapanen qui n'a pas d'affaires là. Pas compliqué, là. Il n'y a pas d'affaires là. Avant de dire Dvorak va-t'en aux Indes, là, attends un peu. Pour remplacer par qui? Kapanen? Beck? Non. Florian? Ah, Florian, OK. Rentre-moi Florian. Si on n'avait pas fait les séries, là, Albert Jacquet est parti, n'en parlons plus, il a le chou sur la tête, la direction n'en veut plus, cadre pas dans le contexte, n'importe quoi, sors tout ce que tu veux. Il est parti, on n'en parle plus. Puis on ne saura jamais ce qu'on a manqué. La beauté d'avoir fait les séries, c'est que ça expose les carences de l'organisation au niveau de la robustesse, du papier sablé et de la profondeur, évidemment, ça vient avec. Tu peux pas rouler ça avec 6 défenseurs à 8,5 millions, 9 millions par année. Tu as tes stars, ça te prend des bœufs après. Ça t'en prend des bœufs. La job que Edmondson a fait avec Weber puis avec Chariot en 2021,
qu'on le veuille ou non, ça t'en prend en série. Pas dans les 2 premières games. Dans les 2 premières games, on se faisait molester. La 3e, on s'est tenu debout. Qu'est-ce que la Ligue a fait? Warning. On vous a à l'œil à soir. T'arrives de où, toi, la Ligue? T'arrives de où, la Ligue nationale? Là, parce qu'on se tient debout, qu'on se fait respecter, tu t'en viens nous avertir que tu vas tout caler. Chaudron égal. Je suis tanné. C'est ridicule. On se fait entuber. You. Coudon, je vois tes 2 mains. Ben oui. Ah, ben c'est pas désagréable. Continue donc. Come on. Y a-tu quelqu'un qui va se tenir debout puis faire respecter cette organisation-là auprès des autorités de la Ligue nationale? Je suis tanné qu'on se fasse rire d'en face. Ça se faire des jobs de cochon, des jobs de bras. S'il n'y a pas un hearing sur Wilson, on va lui donner quoi? 2000 d'amende? C'est un coup à tête. Il est out 2 games. Il est out 2 games minimum. Minimum. Les 2, c'est rendu 3. Il est out 3 games. On a 4 de jouer, là. Si ça va en 7, tu ne joueras plus. Faut que ton club gagne, que tu rejoues en série. Bye! Une ligue qui se tient debout, c'est ça, là. Arrêtons, là. Arrêtons. Oh ben non, une mise en échec légale, c'est du hockey de série. Ouais, ça nous prendrait un Tom Wilson. Ben oui, notre Tom Wilson va le faire. On va le mettre au frais 5 games. Ridicule. Ridicule. Des calls d'obstruction gênants. Puis pas de call sur un coup à la tête. Troublant. Épouvantable. Je vous dirais pas que cette série-là est terminée. Ça sent mauvais en joie le vert. Mais je suis content qu'on ait fait les séries. Puis j'en parle même pas au passé, je suis content qu'on soit en série. Ça permet de révéler, et j'espère que Gorton Hughes Associates prennent des notes, ce que ça prend pour passer à l'étape suivante. Ça t'en prend du papier sablé. Ça t'en prend de la toughness. Les 2 Tkachuk font rêver. Les 2 Jacky n'ont rien à leur envier. C'est pas le même genre de joueur. Ils nous rapportent pas le même genre de service. Ils vont faire une job dont on ne pourra pas se passer. La beauté des Tkachuk, là, ils ne peuvent pas trop faire la job de tough. Il faut qu'ils restent à la glace. Nous autres, on en a 2, on va les prendre. Ils peuvent la faire, la job. Ils peuvent la faire, la job. C'est ça, la vérité. Les frères de la Révolution. Pourquoi Révolution? Parce qu'à un moment donné, quand tu te fais entuber, pas de lubrifiant, tu peux te tanner. Puis tu peux dire, « Hey, enough, ça va faire. Ça s'arrête ici. » Ça, là, c'est pas Olivier Kapanen qui peut faire ça. Ça, c'est directement dans la confrérie des naines. Merci d'être là. À demain.